C'est au cœur de Washington, sur un site militaire, que la fusillade a éclaté. Il est 8h30 heure locale ce lundi matin, quand un tireur fait feu à plusieurs reprises dans les bureaux de la marine américaine, faisant de nombreuses victimes. President Obama. But the president needs your help. Our president can't launch into another war without you. And remember, when we voted for him in 2008 and 2012, we promised to support him no matter what. Cette fusillade avait pour cible des personnels civils et militaires. Des hommes et des femmes qui se rendaient à leur bureau pour faire leur travail, nous protéger tous, protéger leur patrie. That's why we here at the Americans for Whatever Barack Obama Wants, did you know he's friends with Jay-Z, have launched a Kickstarter campaign to fund World War III. And America is dead-ass broke. So our goal is to raise $1.6 trillion on behalf of the US government. Ils connaissaient le danger que représente leur mission à l'étranger, mais aujourd'hui, ils ont dû faire face à une violence inimaginable. Car ce danger, ils ne le pensaient pas possible chez eux à Washington. So we can make World War III a reality. Why? Because Obama. What? Au siège de l'UMP ce matin, comité stratégique annoncé sous haute tension. Tous les ténors du parti sont au rendez-vous. Ils attendent les explications de François Fillon. S'est-il renié ? Je pense que tout le monde peut constater que ce qu'il dit maintenant est le contraire. Oui, c'est simple, vous le pensez. Quand on pense, on non, dit mais oui. le reniement, c'est une question. C'est Oui. une question personnelle. Oui, en tout cas, il dit aujourd'hui exactement le contraire de ce qu'il disait il y a quelques mois. François Fillon a dit les choses, il a sa liberté de ton, comme tout le monde d'ailleurs, comme tous ceux qui peuvent d'ailleurs le critiquer ont une liberté de ton, il y a un débat. Il a voulu dire qu'au fond, les électeurs sont finalement ceux qui choisissent, qu'il n'y a pas de consigne de vote qui vaut. En face à face, il y aura François Fillon et le président du parti, Jean-François Copé, qui a rappelé hier la ligne du parti, le Nini. Il ne sera jamais question d'appeler à voter pour le Front National, ou encore moins, ce serait stupide pour le PS, qui est allié au Front de gauche. Ou encore moins pour le PS. Vous avez bien entendu, Christophe, encore moins pour le PS. Jean-François Copé, hier soir, il était censé dire c'est ni l'un, ni l'autre, ni le FN, ni le PS. Il a dit c'est ni le FN et encore moins le PS. Je souris un peu quand je vois du coup Jean-François Copé donner des leçons à François Fillon. On voit bien de quoi il s'agit. Il s'agit du bal des postures, parce que l'année dernière c'était l'inverse. Un coup je te vois, un coup je te vois pas. J'ai expliqué à mes amis politiques que j'avais combattu le Front National toute ma vie et que je n'avais pas l'intention de changer de position. Au fond, il a peut-être dit tout haut ce que certains électeurs, et beaucoup d'électeurs de l'UMP pensent tout bas. C'est probable, puisque leurs dirigeants ne font plus ne mettent plus en place aucune explication. Mais j'ai aussi dit à mes amis que le pays était frappé par une crise profonde, une crise qui dure depuis longtemps et qui ne trouvera de solution qu'à travers un vrai mouvement d'union nationale. Où est-ce qu'on va tous, là, comme ça, là ? Au palais de justice. À supprimer les peines planchées contre les multirécidivistes, à supprimer les tribunaux correctionnels pour les mineurs, à vouloir supprimer mettre des peines de probation en lieu et place de 5 ans d'emprisonnement. C'est une incitation à la violence, Madame la Ministre. Je vous demande tout simplement de mettre un terme à votre texte. C'est comme si ce fait divers avait ouvert un couvercle qui avait libéré une colère, pour ne pas dire une rage, certains m'ont parlé de rage, qui couvait depuis un bon moment. Et une colère qui était assez largement dirigée contre Christiane Taubira, la ministre de la Justice. Ouais, c'est vrai que la garde des Sceaux était la principale cible des manifestants. Vous donnez des leçons alors que vous avez laissé une situation désastreuse, calamiteuse, qui met en péril la sécurité des Français. Et ce sont ces lois que vous avez adoptées, confuses, complexes, contradictoires, qui s'appliquent aujourd'hui. Ce sont ces lois qui mettent en péril la sécurité des Français. Et c'est contre leurs effets que nous luttons. Ça y est, c'est fait. Droit massif enfoncé dans l'eau, le Concordia est redressé, comme s'il n'avait jamais coulé. De loin, il ressemble à un vieux navire sur lequel on s'affaire. De près, c'est bien une épave tout juste sortie des eaux. Sur son flanc tribord, des cabines déchiquetées. Moulage parfait du rocher sur lequel le navire s'est échoué. Vous voyez un time-lapse, parce que ça a quand même pris 19 heures, je crois. Donc le redressement du Costa Concordia, ils ont un peu l'impression que c'est un peu le redressement de l'Italie tout entière. En tout cas, c'est le symbole. Ce matin,
Voilà, je crois que vers 4h du matin, il a été complètement redressé. Il paraît que tous les bateaux du port se sont mis à sonner, que les gens pleuraient, applaudissaient, etc.